Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo réaction au chapitre 1126 de Détective Conan, et c'est parti. Ah bah tiens, Conan est malade sur la cover. Je suis malade aussi, hein. Franchement, c'est parfait. Je me demande si c'est pas fait exprès là. Chapitre 1126, un personnage suspicieux. On est ensemble, Conan. Par contre, cette tenue, nouvelle, hein. Enfin, nouvelle. Je crois qu'il l'a déjà utilisée, mais ça fait longtemps, c'est très rare. Il est toujours avec son costume. Essaye ça. Tu dois changer la position d'un seul de ces bâtonnets pour transformer le 10 en 1. Vous pouvez bouger les autres bâtonnets, vous pouvez pas changer leur forme. Et vous pouvez aussi les regarder de n'importe quel angle. Oh, j'ai compris. Et si je regardais de cet angle-là, vous voyez les allumettes se chevauchent toutes, donc elles ressemblent à un numéro 1. Ça doit être ça. Non, tu es censé bouger une allumette. Oh oui. Ah ouais, dans ce cas, c'est quoi ton idée, gamin? Ne t'en prends pas à moi. Oups, j'ai renversé mon eau. Sonoko, c'est ta faute pour lui avoir crié dessus. Eh bien, excuse-moi, j'ai compris, c'est un indice. Hein? Tu as compris, Sarah? Maintenant que j'ai cette serviette trempée, tout d'abord je la plie. Oh non, ça va pas recommencer les pliures. Je plie d'abord les deux extrémités de la serviette vers le milieu. Je plie les autres bouts de la même manière. Maintenant, je déplace les 4 bâtonnets d'allumettes qui forment un carré sur la serviette et je mets le dernier bâtonnet debout dans la fente. Regardez par-dessus, c'est le même 1 qu'il y a sur un dé. Tu es un génie, Sarah. Mais non, bien joué, madame la détective. C'était impressionnant. Tu es la première cliente qui l'a résolu. Eh bien, Mais Conan t'a donné l'idée, en faisant bien attention qu'il y avait une serviette sur la table. N'est-ce pas, Conan? Qui et moi? C'est impossible. Je peux résoudre un puzzle de moi-même. Je n'ai pas besoin que tu viennes fouiner dans les parages. Bien sûr, je suis désolé. Ah, Sonoko? Je cherchais d'autres puzzles d'allumettes sur internet et une histoire d'un tueur en série prenant le doigt d'une victime est apparue. Hein? Ils ont enfin attrapé ce psychopathe la semaine dernière. Celui qui a coupé une partie du corps de chaque victime et l'a pris comme trophée, n'est-ce pas? Les policiers ont eu des aveux, mais c'est tout. Ils n'ont donc toujours aucun détail sur les crimes. Vous savez, lorsqu'ils ont montré le visage du tueur à la télé, il avait l'air familier. Quoi? Ou est-ce que c'était vraiment le cas? Quoi? Vous pouvez venir ici? Oh oui, monsieur. Comment puis-je vous aider? Ce ragoût de bœuf, il a exactement le goût du ragoût de mon café préféré. Vous n'avez pas volé leur recette, n'est-ce pas? Kiyoshi Hank, 39 ans, client. Non, bien sûr que non. Dans ce cas, dites-moi quel est l'ingrédient secret. Le manager de l'autre café m'a dit ce qu'ils utilisent. Hein? Voici la recette pour votre ragoût de bœuf. N'hésitez pas à l'emporter avec vous, mais nous modifions les détails de jour en jour, en fonction de l'état des ingrédients. Alors s'il vous plaît, dites-le au directeur du café que je ne peux pas garantir le même résultat. Merci. Ce client à l'instant, il avait l'air familier lui aussi. Enfin, je crois. Est-ce une blague courante? Je ne plaisante pas. D'accord, d'accord. Mais tout le monde est malade. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une autre tasse de café, s'il vous plaît? Reita Kanamaru, 38 ans, client. Quoi? Mais, c'est impossible. Hein? C'est son frère? Ah non. Chut, ne dites rien. Oh, je suis désolé. Encore un mec malade. Promettez-moi que vous ne le direz à personne. Tchoum. Avez-vous le rhume des foins? Oui, mais je ne sais pas ce qui l'a déclenché. Oh, nous sommes presque à court de sel assaisonné. Azusa, est-ce que tu pourrais passer au supermarché pour acheter un autre pot? Oh, je l'ai remarqué aussi. Je suis déjà allé au magasin, mais ils n'en ont plus. Je connais un autre magasin qui vend cette même marque. Vraiment? Ouais, mais c'est près de la maison de Shinichi, donc c'est une sorte de randonnée. Maman m'envoyait tout le temps pour ça quand j'étais petit. Tu connais le quartier de Shinichi Kudo, n'est-ce pas? Oui, puisqu'il vit à côté du professeur Agasa. Je vois. Vous voulez que je vous emmène là-bas? Tu pourrais faire ça? Merci beaucoup. Pas de problème, à plus tard. Ok, Sarah qui observe Amuro. Pourquoi Conan met autant de temps? Ça fait déjà 30 minutes. Peut-être que dans ce magasin aussi, il n'y en a plus. Oh, Conan, est-ce que tu t'es perdu? On est suivi par quelqu'un. Quoi? Nous ne voulons pas les ramener au café Poirot. Alors nous avons essayé de les semer, mais cela ne marche pas. Peut-être que nous pouvons les attirer dans une embuscade. Pouvez-vous demander à Amuro de nous rencontrer dans la rue? Vous avez entendu Amuro? Compris. Ah ouais, ça y va, ça perd pas de temps. Avec Sarah en plus. Amuro, par ici. Oups. Oula, doucement. Il y a un bus. Ils vont disparaître. Oh non. Ils ont disparu. Oh, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu une jeune femme et un petit garçon à l'instant? Oh, la fille au front large et le garçon aux lunettes? Je viens de les croiser. Je les ai entendus se disputer avec quelqu'un, alors j'ai regardé en arrière, mais ils avaient déjà disparu. De quoi est-ce qu'ils discutaient? Je n'ai pu entendre que ces deux-là, mais l'un d'eux a dit « et l'autre a dit « Waouh, arrêtez! Vous êtes cette personne de tout à l'heure. » Et des choses comme ça. Vous êtes cette personne de tout à l'heure? Est-ce qu'un des clients du Café Poirot les a kidnappés? Mais pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose d'autre? Voyons voir. Atchoum! Elle aussi? C'est pas possible. Vous avez le rhume des foins? Avez-vous caressé un chat, jeune dame? Je suis allergique au chat. Oh oui, je suis passé au bureau de ma mère et j'ai joué avec son chat. Ah, cela me rappelle. L'éternuement. L'éternuement? Lorsque je me suis retourné, je n'ai vu personne, mais une voiture noire était garée là-bas et j'ai entendu quelqu'un à l'intérieur. Il éternuait encore et encore. Wow, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur. Où suis-je? Une voiture noire s'est arrêtée devant moi et quelqu'un m'a tasé par derrière. C'est vrai, Conan était avec moi. Réveille-toi, Conan. Conan? Il fait semblant de dormir.
dormir. Ça ne sert à rien. Il est complètement endormi. Il faut qu'on sorte d'ici d'une manière ou d'une autre. Hein? Je vois, on peut se balader, mais on ne peut pas s'échapper. Peut-être qu'une boisson me calmera. Je vais vérifier ce réfrigérateur. Je suppose que c'est trop d'espérer qu'ils auront quelque chose de sympa. What? Ah ouais. Vraiment une tête dans le frigo. Ah bah super. Ah bah ok. Une affaire de kidnapping, cette fois avec Azusa et Conan. Cette tête, c'était le client tout à l'heure. Est-ce que la tête est vraiment coupée ou est-ce que c'est une fausse tête dans le bocal? Parce qu'il y a des techniques comme ça de cinéma. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi il y aurait une tête là. Ça servirait à quoi? On nous a parlé d'un tueur en série qui enlève les doigts. Là, c'est une tête. Peut-être que celui-là, il découpe des parties du corps, je crois. Et là, on a Azusa et Conan qui ont été kidnappés vraiment. Avec une ambiance assez glauque et terrifiante. Et on va avoir Amuro et Sera qui vont devoir les sauver. Tout le monde est malade dans ce chapitre. Moi aussi. Et c'est quelqu'un qui a éternué. Ils ont tous éternué au café Poirot. Sachant que celui dont il y a la tête dans le frigo, c'était normalement celui qu'il y avait dans le café tout à l'heure, je crois. Je crois, ouais, c'est lui, je suis pas sûr. Je crois que c'est lui. Bon, si c'est lui, ça voudrait dire que là, c'est pas lui, mais ça serait justement un coup monté. Ça serait fait exprès pour qu'on se dise que c'est pas lui. Donc c'est peut-être lui au final. Sinon, c'est un des deux autres. Ou alors, c'est même pas le client du café Poirot. Je sais pas. En tout cas, celui qui a redemandé une tasse de café, il a entendu Amuro demander à Azusa d'aller en acheter. Il a entendu toute cette conversation, mais c'était pas le seul au café Poirot, il y en avait deux. L'autre, il était parti avec la recette, mais il a très bien pu attendre dehors. C'est très intéressant. On verra qu'est-ce que le kidnappeur a préparé pour eux au prochain chapitre. J'ai hâte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction au chapitre 1126 de Détective Conan. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très hâte de lire la suite et de voir ce qui va arriver à Azusa et Conan. Qu'est-ce qui les attend? Est-ce qu'ils vont se faire couper la tête eux aussi? On verra bien. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.